je vis quelqu'un, une entité de ténèbres devant moi. Et les Saint-Esprit m'a fait comprendre que beaucoup de gens sont poursuivis, sont combattus par des forces du mal. Et on doit, nous en tant qu'Église, on doit nous interposer, on doit prier contre ces choses-là. Quelqu'un dit Amen avec moi. Rarement je vois des choses, mais quand le Seigneur me fait voir des choses, ça ne rate pas. Alléluia. Quand je vois quelque chose sur une personne, c'est ça en fait. Parce que ce n'est pas de l'automatisme comme certains en font publicité, mais quand je vois, ça ne rate pas. Donc ce jour-là, je priais, on était ici avec ma femme le samedi vers 23h, je priais pour les gens en direct, les gens qui appellent sur téléphone. Il y a pas mal de gens qui nous appellent, qui nous suivent sur Internet, qui appellent de partout. Et alors, j'avais préféré venir ici avec ma femme pour prendre un temps, prier, répondre à certaines questions. Et pendant qu'on a commencé à prier avec ma femme, tout au début, là, je vois une entité, quelqu'un qui est dans la sorcellerie devant moi. C'est-à-dire, c'était la personne qui combat celui qui m'avait appelé. Est-ce que vous comprenez? Donc, les forces du mal existent. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre qui nous sommes face à ces choses-là. Qui vous êtes face à ces personnes-là. Parce qu'en réalité, si un enfant de Dieu ne comprend pas ce qu'il est, quel niveau il occupe dans le monde spirituel, il sera écrasé. Il sera esclave de certaines personnes. Quelqu'un qui vient d'être initié dans la science, à peine même il peut avoir de pouvoir sur toi. Alléluia. Les enfants de Dieu sont des dangers permanents pour le diable. Tu n'as pas dit Amen parce que tu n'as pas compris. Il n'y a qu'une seule personne qui a compris. Alléluia. Les jours où tu comprends ces choses et que tu marches avec ça, même quand tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit David, tu ne craindras aucun mal. Tu peux le voir en face de toi. Tout ce qui monte au-dedans de toi, tu sais que tu dois la battre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, nous allons voir comment je ne sais pas comment expliquer ça, mais nous allons voir ça. Prenez d'abord vos Bibles avec moi dans Nombre 23, 23. Nombre 23, 23. Nous avons parlé de ça le jeudi, mais le Seigneur m'a mis ça à cœur de pouvoir revenir sur ça. Parce que l'ennemi, c'est un stratège. L'ennemi, pour terroriser, pour écraser quelqu'un, il doit créer la terreur, il doit créer la peur au-dedans de vous. Alléluia. Nous, on craint Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Il y a une différence. Quand on parle de la crainte, on voit le respect. Honorer Dieu. La peur de Dieu, ça a une mauvaise connotation parce qu'on ne peut pas avoir peur de son papa. Alléluia. On craint son père. C'est-à-dire, on l'honore, on le respecte, on écoute ce qu'il dit. Mais quand quelqu'un commence à avoir la peur, attire un accent démoniaque à l'intérieur. Parce que la peur, c'est l'un des fruits qu'utilise le diable, notre adversaire. Alléluia. Nombre 23, 23. Je vais faire la lecture rapidement parce que je serai vraiment plus bref pour qu'on essaie de prier. Le Seigneur m'a mis à cœur, me dit beaucoup des enfants de Dieu, ils sont en train de se faire écraser parce qu'ils n'ont pas encore compris. Il faut que je vous montre vos droits. Je vous explique qui vous êtes en réalité. Alléluia. Pourquoi les gens disent que le pasteur est têtu? En réalité, ce n'est pas la têtutesse. Je suis, je ne sais pas comment je peux dire ça, Sandra. J'ai la rigueur, en fait. Alléluia. C'est seulement la rigueur. Moi, je ne suis pas têtu. La têtutesse, c'est un peu une connotation qui n'est pas bon pour un enfant de Dieu. En fait, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et vous rendra aussi libre. Quelqu'un qui connaît la vérité, quelqu'un qui sait que 1 plus 1 égale 2, même si tu chutes, tu lui dis 1 plus 1 égale 3, il va te dire égale 2, monsieur. Parce qu'il peut le prouver scientifiquement. Tu prends un bâton et 2, ça fait 2. Alléluia. La vérité, c'est comme ça. Comment détruire les œuvres du diable? Comment détruire l'enchantement? Écrivez ce sous-thème. Comment détruire l'enchantement? Nous allons voir tout à l'heure, là, pendant quelques minutes, et nous allons prier.
Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Verset 24. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. La Bible parle de l'enchantement. Dans d'autres versions, on parle de la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie en un mot? C'est le pouvoir de destruction. Le pouvoir de détruire avec des paroles, avec des imprécations, c'est-à-dire des formules purement sataniques. Je donne un exemple. Vous allez voir dans la Bible le cas de notre frère Job. Job a été attaqué par l'esprit de la sorcellerie. La nuit, pendant qu'il dormait, un monsieur s'est levé pour réclamer sa vie. Il a commencé à parler. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et le jour, toutes ces paroles se sont répercutées dans la vie de Job. Et comme je le dis, quand la Bible parle, cite un mot, c'est-à-dire qu'ils ont étudié, ils ont pesé, ils ont analysé, et ils ont conclu que la chose existe. Parce que tout ce qui est biblique là, sont passés par des analyses approfondies. Comme nous avons dit, si on écrit l'enchantement, ça veut dire l'enchantement existe. Ça provient d'où? C'est l'onction satanique. La sorcellerie, c'est l'esprit satanique qui habite dans un homme afin de faire de cet homme-là un destructeur. Mais ici, la Bible dit ceci, on dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Pourquoi on parle de l'enchantement face à Israël? Parce qu'un jour, l'ennemi a utilisé l'enchantement contre Israël. Alléluia. Un jour, l'ennemi s'est levé pour utiliser l'enchantement contre Israël, pour pouvoir détruire la vie d'Israël. On dit qu'elle ne peut rien contre Jacob. Nous avons expliqué Jacob est celui qui est devenu Israël, c'est-à-dire notre ancêtre. Jacob a hérité la promesse par le canal de son père qui s'appelait Isaïe. Abraham, c'est son grand-père. Abraham a mis au monde Isaac et qui? Et l'autre? Et Ismaël, voilà. Maintenant, c'est-à-dire, on essaie un peu de dessiner l'arbre généalogique. Partons d'Abraham. Nous avons Abraham, ensuite nous avons Ismaël et nous avons Isaac. Maintenant, nous continuons avec Isaac, parce que d'Ismaël, ici, vous allez voir, il y a Mahomet aussi qui est parti de là. Maintenant, d'Isaac est parti Jacob et Ésaü. Amen. Maintenant, de Jacob va sortir les 12 tribus d'Israël. Et ça, je me fais comprendre. Donc, vous aurez la tribu de Lévi, la tribu de Juda, tous les Benjamin, tout. Ça fait partie des enfants que Jacob a mis au monde, le 12. Maintenant, ce même Jacob, c'est celui qui est devenu Israël un jour. Il a croisé Dieu. Dans son parcours, il a lutté avec Dieu parce qu'à l'époque, Dieu descendait, il prenait la forme humaine. Alléluia. Dieu a visité beaucoup de gens comme ça. Il prend la forme d'un être, quelqu'un qui vient devant toi sans le savoir, alors que c'était Dieu. Entre parenthèses, hier, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu un grand star du foot qui s'est déguisé pour aller jouer en plein Paris. Non. Oui, Madrid, voilà. Il jouait, les gens regardaient, j'étais étonné de voir un vieillard qui joue au foot comme ça, mais en fin de compte, en fait, celui qui était à l'intérieur, c'était pas celui qui voyait. Et quand il a ôté le masque, les gens, amen.
Dieu aussi nous visite comme ça. À l'époque de l'ancienne alliance, il a visité Jacob comme ça. Dieu a pris la forme humaine. Il a pris le corps d'un homme, il est venu visiter Jacob. La Bible dit que Jacob l'a retenu. Il a retenu, il n'a pas voulu laisser Dieu repartir jusqu'à ce que Dieu lui change de nom. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob. Parce que le nom Jacob veut dire un voleur. Il dit, voilà. Donc lui, il peut te vendre vivant comme ça, Jacob. Il te prend, il te vend sans que tu saches qu'il t'a vendu. Ils ne sont pas clamés les seigneurs. Gloire à Dieu. Maintenant, pourquoi la Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Israël? Écoutez ce que l'Esprit me dit. Vous savez, un enfant de Dieu, même quand il n'a pas encore pris conscience de la nature du Fils de Dieu ou du Fils de Dieu, il est toujours un danger pour le diable. Alléluia. Un enfant de Dieu peut être nourrisson, comme nos bébés qui sont là. Il représente toujours un danger pour le diable. Parce que celui qu'on cite ici, il n'a pas parlé encore d'Israël, il parle de Jacob. Jacob c'est qui? Jacob c'est le voleur. Vous êtes d'accord avec moi? Jacob c'est l'usurpateur. Jacob c'est celui qui sait mentir. Jacob c'est celui qui peut te vendre tout en étant vivant. Alléluia. Mais malgré son état de faiblesse, on dit que l'enchantement ne peut rien contre lui. C'est-à-dire le fait pour vous et moi d'être enfants de Dieu, nous occupons une place, une dimension de privilège qui échappe à l'entendement du diable. À l'état où il était, logiquement parlant, l'enchantement devait faire quelque chose sur lui. L'enchantement devait détruire sa vie. Mais à chaque fois que l'enchantement s'est levé pour détruire sa vie, il n'arrivait pas à le faire. De qui il s'agit dans ce texte? L'acteur principal ici, faisons l'analyse grammaticale, nous avons Balaam. Balaam c'est qui? C'est le prophète corrompu. Alléluia. Nous avons dit que lui, il ressemble au mercenaire que Jésus-Christ a parlé dans la Bible. Dans Jean 10. Il parle de mercenaire. Un mercenaire, c'est qui? C'est celui qui est prêt à commettre toutes sortes d'abus au profit de l'argent. Alléluia. C'est ça qu'on appelle un mercenaire. C'est-à-dire un mercenaire, quand tu lui donnes l'argent, tu lui dis, va massacrer même ton propre peuple. Il ne se soucie pas. Maintenant, Balaam est le type de mercenaire de nos jours. À l'époque, un roi du nom de Balak. Balak était informé des exploits de conquête que Israël était en train de remporter depuis qu'il est sorti de l'Égypte. Tous les territoires que les enfants d'Israël croisaient le long de leur chemin, ils prenaient possession de ce territoire. Et ça, je me fais comprendre. Maintenant, Balak était, je ne sais pas, le 6e ou le 5e ou le 10e roi qui occupait le territoire dans le chemin où Israël devait passer pour aller vers la terre promise. Il apprend maintenant de loin que les autres pays ont été renversés. Un peu le genre avec le temps des communistes ici, quand il y a eu Hitler, comment il allait conquérir l'Europe. Alléluia. Quand il a pris cela, il s'est dit non. Ces gens-là, avec les armes, on ne peut pas les avoir. Avec la lutte, on ne peut pas les avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Malin qu'il est, il est parti chercher un prophète. Alléluia. Il est parti chercher un prophète. Il a séduit le prophète. Pourquoi? Parce que lui, il savait que si un homme de Dieu libère une parole sur une personne, ça va engager Dieu. C'est-à-dire le ciel va accompagner la parole de son serviteur. Est-ce que vous comprenez la nuance? Suivez-moi ici très bien. Pourquoi Balak est parti utiliser Balaam? Parce que Balak qui est le type du diable, Balak qui est le type des gens qui ne t'aiment pas, Balak qui est le type des personnes qui sont méchants, jaloux contre toi. Il savait que si j'utilise un enfant de Dieu, un homme de Dieu,
contre mon ennemi, quand il va parler, les grands dieux là, les grands dieux qui est fidèle à la parole de ses serviteurs, il va exécuter, va entrer en jeu. Alléluia. Il est venu avec de l'or, avec des présents, avec de l'argent. Il a proposé, ils ont conclu un marché. Les faux prophètes acceptent. Il dit, je vais maudire pourvu que mon salaire passe sur mon compte. Alléluia. Lui, Balaam était client chez BFA. Comment ça s'appelle là? BNP. Il était chez BNP. Il passe chez BNP là-bas, ceci, il regarde sur son compte. Le virement était bel et bien là. Tout ça pour détruire la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, le jour où il doit poser l'action, il doit commencer à parler, à agir avec la sorcellerie. Il monte, il grimpe sur une montagne, alors qu'Israël était encore dans la vallée en train de camper. Alléluia. Il prenait du repos comme ça, après avoir marché. Lui, il monte du sommet, il commence maintenant à libérer des mauvaises paroles. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle là, elle n'aura pas d'enfant. Elle là, elle n'aura pas d'argent. Elle là, elle n'aura pas ça. Elle sera bloquée. Elle n'ira pas de l'avant. L'échec sera son partage. Mais il n'a pas compris, quand il ouvrait sa bouche, avec des mauvaises paroles qui étaient dans son cœur, quand les paroles arrivaient dans sa bouche là, c'était automatiquement transformé en paroles de bénédiction. Alléluia. Chers amis, il n'a pas compris, il dit, mais attends, je suis faux prophète, je me suis déguisé, je suis un vrai sorcier, un vrai féticheur. Mais comment ça se fait que quand je vais dire elle va mourir, mais dans ce qui sort de ma bouche là, c'est elle vivra. Alléluia. Il n'a pas compris, il a tenté toute la nuit. Tout ce qu'il voulait dire du mal sur Jacob, malgré que Jacob n'était pas encore passé à la délivrance, malgré que Jacob avait encore les liens de vol, malgré que Jacob était encore condamnable, mais quand il voulait sortir une parole de malédiction sur Jacob, il y avait une force qui venait, qui transformait ces paroles-là en paroles de bénédiction sur Jacob. Alléluia. C'est ainsi, après avoir fait plusieurs tentatives, il va conclure et dire non. L'enchantement, la divination, la sorcellerie ne peuvent rien contre Jacob. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, bientôt tes ennemis vont dire ça. Bientôt les gens qui te combattent vont dire ça. Bientôt les gens qui te cherchent en lui vont dire ça. Bientôt quelqu'un va dire non. L'enchantement, la sorcellerie, les mauvaises paroles, les liens de la famille ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Très bientôt ils vont dire ça sur ta vie. Laisse-les parler, laisse-les parler, laisse-les parler. Quand l'ennemi se lève devant toi, ne tremble pas. Parfois c'est la première tentative. Il doit tenter au moins 3 fois. Il a tenté dans la sorcellerie, l'enchantement. Il a tenté dans la divination. Il est parti sur Paris là-bas. Je ne sais pas Paris combien là-bas. Là où il se trouve là, les femmes là qui prennent le boule de cristal là, avec des longs ongles. Comment ça fait? Jacques. Hein? Astrologie. La voyance. Ils font ça, ils font ça. Alléluia. Hier, je fais rire quelqu'un, on parlait avec un homme de Dieu, je dis, mais ce qui m'a étonné pour la première fois, un voyant nous recommande, nous, ici à l'église, un cas de maladie qu'il ne pouvait pas guérir. Alléluia. Moi, j'ai reçu des personnes comme ça. La personne est partie chez les astrologues. Après avoir été avec moi, quand il est parti croiser l'astrologue, il lui dit, mais comment tu as changé de parole comme ça? Tu es devenu trop sûr de toi. Au début, quand tu venais ici, tu pleurais.
La femme lui dit, non, j'ai croisé un pasteur. Il dit, un pasteur? Il lui dit, attache-toi à cet homme-là. Alléluia. C'était quoi le problème avec cette femme-là? Je crois que vous connaissez ça. Il y avait quelqu'un qui voulait détruire cette femme dans la sorcellerie, c'est-à-dire sa propre maman biologique. C'est des Portugais. Une Portugaise. Et chaque soir, cette femme-là entendait le pas dans la maison. Quand ils étaient au salon, ils entendaient quelqu'un marcher dans le couloir jusqu'à entrer dans la cuisine. Il faisait tomber tous les assiettes par terre. Quand il venait comme ça, il n'y avait personne. Alléluia. Et il a commencé à détruire leurs affaires. La femme avait une société. La société a commencé à faire ça. Elle était complètement par terre. Comme les Français, les histoires de Dieu là, pour eux, ça passe comme ça. C'est de la mythologie, c'est du mensonge. Ils sont partis chercher chez le voyant. Quand ils sont partis chez le voyant, il n'y avait pas de solution. Bref, je vais faire court. Ils ont fait venir un marabout du Mali. Le marabout est venu. Ils l'ont payé 10 000 euros. 10 000 euros de cachet. Il était bien logé, il mangeait. Si c'était moi, j'allais manger vraiment. Donc on l'a très bien logé. Le gars, c'est un baron. Bref, on les ramène à la maison. Il fait des cérémonies dans la maison. Suivez-moi très bien. Il fait des cérémonies. Il met de l'encens, il met des bougies. Il fait tout. Il met du sel dans les 4 coins de la maison. Tout ça. Bref, quand il est parti avec ses 10 000 euros, la situation s'est empirée. C'est-à-dire le diable est venu lui-même en personne dormir là-bas. La femme était vraiment mourante. Bref, jusqu'à ce qu'au travers mon chef au niveau du travail, on va lui parler de moi. Elle est venue me voir. Nous sommes partis là-bas, moi, ma femme et les enfants. À l'époque, les jumeaux n'étaient pas encore là. Et quand on a fait la prière, lui, il n'était pas d'accord de la prière qu'on avait faite. Ça, c'est mon chef qui est venu m'apprendre au travail. Il dit, mais toi, comment ils ont un cas sérieux? Tu es parti avec tes enfants, les enfants couraient au salon comme ça, mais tu vois, les blancs, ils sont un peu comme ça. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que je fasse des imprécations comme le féticheur qui est passé là. Il les a dit de rester dehors pendant 2 heures du temps. Lui brûlait de l'encens dans la maison. Ne faites pas ces choses-là. L'encens ne chasse pas un démon. Je vais vous choquer. L'encens ne chasse pas un démon. La Bible dit. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin de brûler ou de prendre un seau d'eau, tu mets devant la porte. Oh, il ne va pas sauter alors qu'il habite dans les océans là-bas. Quand ils ont été chassés au ciel, il y a une portion de démons, le diable est tombé dans l'eau. Toi, tu prends une bouteille d'eau, tu mets derrière la porte, attends toi-même vraiment. Alléluia. Bref, suivez-moi ici. Suivez-moi. Nous avons prié avec ma femme et les enfants, juste une courte prière. Je les ai dit, vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et après cela, moi, je vais prier. Quand je fais la prière, voici mon accroche, je les ai dit ceci. Quand il y a un combat en Afrique, les Occidentaux, quand ils envoient leurs avions, c'est pour récupérer qui? Les Occidentaux. Hein? Oui, voilà, ils prennent c'est-à-dire celui qui a un passeport européen. Ils prennent que celui qui a un passeport européen. Vous savez, les blancs, c'est les gens qui réfléchissent. Maintenant, il m'a regardé. Là, je n'ai pas encore vu la Bible. Je lui ai dit, Dieu aussi est comme ça. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, ils crient, ils pleurent la nuit, les jours. Dieu, même si tu dis, Dieu n'existe pas, il existe. Il dit, mais on fait comment? Je dis, écoutez, quand Dieu veut agir sur la terre, il regarde d'abord le sien. Il regarde d'abord là où son nom est écrit. Il regarde d'abord là où on invoque son nom. Il y a des gens qui échappent bel et bien des accidents parce que toi, tu étais aussi dans la voiture là. Oui. Il y a des gens qui ont échappé de la mort parce qu'il était à côté d'un enfant de Dieu. C'est normal. Oh, Dieu nous garde tous. Non, c'est parce qu'il y a un enfant de Dieu dans l'immeuble là. Quand il y a eu séisme là, en Antilles là, toutes les maisons, même la maison présidentielle était rasée. Il y a une petite maison en tôle comme ça qui était restée, l'unique maisonnette là en tôle. Les gens sont venus comprendre qu'il y avait une petite fille là-bas dans la maison, là dans la famille qui était chrétienne qui priait.
Le tremblement de terre est venu comme ça, il a ravagé la maison du président, il a contourné, il a rasé tout le quartier. Une maison en tôle est restée l'unique. Les gens ne comprenaient pas. Comment le tremblement de terre peut contourner cette maison-là? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Non, il y avait un enfant de Dieu à l'intérieur. Je les ai dit, chaque nuit Dieu envoie les anges. Quand les anges descendent, ils cherchent où sont les nôtres, qui ont notre passeport. Si vous voulez que Dieu mette fin à cette histoire-là, vous devez vous identifier à lui. Oh, comment faire? J'ai dit, mais c'est simple. Suivez-moi, répétez. Seigneur Jésus, c'est fini. Les gens qui sont intelligents là, il ne faut pas donner beaucoup de versets, c'est compliqué. Ne donne pas beaucoup de versets. Quand il a accepté de dire, ok, maintenant c'est bon. Laissez-moi maintenant travailler. Je me suis levé, c'était à 21 h. Ma femme est là et mes enfants. J'ai commencé à parler dans la maison. J'ai parlé au mur. Je parlais dans l'espace. Je suis sorti dans la parcelle. Je parlais dans l'espace. J'ai parlé aux arbres qui étaient là. J'ai parlé à la terre. Je dis, vous m'écoutez, je sais que vous m'écoutez là. J'avais de la chair de poule dans mon corps. C'est la même prière que je fais là, sur le terrain où ma fille l'a acheté là. Et le lendemain, on l'a porté plainte par des voisins. Ah oui, hein? Alléluia. J'ai prié, j'ai pris possession de la terre. Elle a acheté son terrain pour construire sa maison. Moi, je suis venu seulement consacrer le terrain entre les mains du Seigneur. Quand je suis arrivé, j'ai dit, hey, celui qui était ici, là, c'était en plein midi quand je priais. Si tu étais là, pris tes bagages, j'ai pris l'onction d'huile, j'ai fait les 4 coins au milieu là. Je suis parti, c'est fini. Demain, convocation, la police. Bref. Quand je parlais comme ça, j'ai pris mes enfants, nous sommes sortis. On est partis. Oh, pasteur, c'est seulement ça, oui. Je dis, c'est seulement ça. Il n'y a pas de cérémonie, tout ça, il n'y a pas de bougies à mettre là. Nous sommes partis et 2 jours après, le monsieur m'appelle à 5 h du matin. Pasteur, je prends le téléphone, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle est. Moi, je dis, bon. Elle est partie. Moi, j'avais dit, après moi sortant là, moi j'ai amené mon royaume. Moi j'ai amené mon roi. C'est-à-dire, comme vous avez confessé Jésus dans votre maison, aujourd'hui c'est Jésus qui s'est établi comme principauté numéro 1 dans cette maison. Celui qui venait, qui quittait celui illégalement sans visa là, sans passer par l'immigration, il vient pour vous étrangler la nuit là. Si, j'ai bien dit, ma femme, j'ai dit, s'il vient la nuit là, c'est son problème. 2 jours après, il est parti. Et au moment où je vous parle, cette famille-là est restaurée. Alléluia. Il vient d'acheter un immeuble là, tout près de Roissy. J'étais là-bas, j'ai eu les larmes aux yeux. Nous prions un Dieu réel. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Les gens peuvent faire des choses comme ça dans votre vie. Vous allez aussi consulter des marabouts, vous allez consulter à cause de ces choses, des enchantements. Laissez-moi vous dire, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir une chose. Peu importe, je sens la colère à moi, peu importe la taille du sorcier, peu importe l'ancienneté du monsieur dans la sorcellerie, peu importe le nombre des années de la personne dans la sorcellerie, mais le fait que tu sois enfant de Dieu, le fait que tu sois Jacob, je parle de Jacob ici, c'est lui parfois qui a encore un pied dedans, un pied dehors. Restons un peu là-bas.